Démontrons que la dérivée de la fonction sinus est la fonction cosinus, mais d'abord générique. On considère la fonction f de x égale sinus x, dont le domaine de définition est tous les réels. Pour établir la dérivée de cette fonction, on va passer par la formule du nombre dérivé, c'est-à-dire f' de a. F' de a, c'est la limite, quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a. Remplaçons pour commencer f de x et f de a par leurs images. F de x, c'est sinus x, et f de a, c'est sinus a. Grâce aux formules de Simpson, on peut remplacer le numérateur par 2 fois le sinus de x moins a sur 2 fois le cosinus de x plus a sur 2. Pour pouvoir établir la formule, je vais d'abord sortir le 2 du calcul de la limite et réécrire cette fraction de manière un peu différente. Je garde ici dans la fraction sinus de x moins a sur 2 pour le numérateur et x moins a au dénominateur, n'oublions pas, fois cosinus de x plus a sur 2. Pour pouvoir utiliser une autre propriété, celle qui dit que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1, je vais devoir modifier la limite. Comme x tend vers a, cela signifie que x moins a tend vers 0. Donc on a bien un dénominateur qui tend vers 0. Mais le numérateur, c'est sinus de l'angle x moins a sur 2, et il faudrait que le dénominateur soit aussi x moins a sur 2. Donc, on va ajouter cette division, mais en ajoutant la division par 2, on a modifié la limite initiale, et donc je vais compenser en multipliant ici par 2 également. À l'étape suivante, eh bien en fait je me rends compte que ce 2-ci simplifie celui-là, et donc il reste la limite, quand x tend vers a, du sinus de x moins a sur 2 sur x moins a sur 2. Et comme la limite d'un produit est égale au produit des limites, on a la limite quand x tend vers a du cosinus de x plus a sur 2. Grâce à cette propriété des limites de sinus x sur x quand x tend vers 0 qui vaut 1, eh bien je sais que la première limite à cette dernière ligne vaut 1 également. Finalement, je dois remplacer x par a dans la deuxième limite, et il va rester cosinus a. Voilà pourquoi la dérivée en a de la fonction sinus x vaut toujours cosinus a, et donc la dérivée de la fonction sinus x, c'est la fonction cosinus x. On retiendra donc que la dérivée de sinus, c'est cosinus, et le domaine de dérivabilité de cette fonction, c'est tous les réels.